puissance de l'amour. Tu peux le dire à ton voisin? On peut me stabiliser le son. La puissance de l'amour. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Dis à ton voisin, je t'aime extrêmement. Même s'il veut pas, dis-lui. Qui t'arrête parce que tu lui as dit je t'aime. À celui de gauche, à celui de droite, à celui de derrière. Il y en a qui n'entendent jamais ce mot je t'aime, au moment où on va en église. Mais c'est vrai, non? Est-ce que tu entends les je t'aime facilement? Même dans le mariage, c'est dur. Ah oui? Même dans le mariage, un je t'aime, sans cadeau. Alors, il est vraiment, ce serait un péché de parler de l'amour sans lire 1 Corinthiens 13. C'est le plus grand chapitre sur l'amour et aujourd'hui je vais m'appesantir sur 1 Corinthiens 13, parler aussi dans 1 Corinthiens 12 et puis 1 Corinthiens 14. Aujourd'hui, j'introduis mes dizaines de prédications pendant ces 30 matins. Il faut aller jusqu'au bout pour tout comprendre. Dis à ton voisin, il faut aller jusqu'au bout. 1 Corinthiens 13, verset 1 jusqu'à 3, et puis nous allons sauter 8 jusqu'à 13. Vous y êtes? Celui qui ne trouve pas 1 Corinthiens 13 vraiment ne lit jamais la Bible, n'est-ce pas? Tout lecteur de la Bible a déjà lu 1 Corinthiens. Si c'est aujourd'hui seulement que tu vas voir 1 Corinthiens 13, tu es un aventurier ou tu viens de te convertir. Amen. 1, 2, 3. Allons-y. Quand je parlerai toutes les langues des hommes et même des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme l'airain qui résonne ou comme la cymbale retentissante. Et quand j'aurai le don de prophétie, que je connaîtrai tous les mystères et que j'aurai toutes sortes de sciences, et quand j'aurai toute la foi qu'on puisse avoir, en sorte que je transportasse les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tout mon bien pour la nourriture des pauvres, et que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Supportez la traduction de ma Bible. L'ordinateur m'a donné une traduction bizarre. 8. La charité ne périt jamais. Au lieu que quant aux prophéties, elles seront abolies. Et quant aux langues, elles cesseront. Et quant à la connaissance, elle sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand la perfection sera venue, alors ce qui est en partie sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais quand je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfance. Car nous voyons maintenant par un miroir obscurement. Mais alors nous verrons face à face. Maintenant, je connais en partie, mais alors je connaîtrai selon que j'ai été aussi connu. Or maintenant, ces 3 choses demeurent, la foi, l'espérance et la charité, mais la plus excellente de ces vertus, c'est la charité. Nous reculons dans 1 Corinthiens 12, verset 31. 1 Corinthiens 12, 31, 1, 2, 3. Or, désirez avec ardeur des dons plus excellents, et je vais vous en montrer un chemin qui surpasse encore de beaucoup. Quelle version! Nous terminons avec 1 Corinthiens 4, 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. 1, 2, 3. Recherchez la charité, désirez avec ardeur les dons spirituels
mais surtout de prophétiser. Acclamons la parole à Seigneur. La puissance de l'amour. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 1. Quand je, celui qui dit je, c'est Paul. Et Paul n'est pas n'importe qui dans la Bible. C'est le meilleur des apôtres pour ma part, qui a fait le plus grand travail, qui s'est converti par une apparition de Jésus, qui a écrit le 3/4 des épîtres. Utilisé puissamment par Dieu, dans des signes, des prodiges et des miracles. Dieu a été avec cet homme. Il a atteint des niveaux spirituels très très élevés au point où, à cause de la grande connaissance qu'il avait du mystère de Christ, il fallait que Dieu mette une écharde dans sa chair pour qu'il ne puisse pas s'enorgueillir. Imaginez le niveau spirituel que cet homme avait atteint, au point où Dieu devait l'affaiblir pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Mais cet homme, ce grand homme Paul, ce grand apôtre de Jésus-Christ qui a influencé le monde, dit ceci: quand moi Paul, je parlerai toutes les langues des hommes et même les langues des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui résonne ou comme la cymbale retentissante. Quel que soit le fait qu'il soit Paul, Paul reconnaît que sans amour, il n'est pas Paul. Quelle que soit la grandeur du ministère de Paul, Paul dit lui-même, au sujet de lui-même, que s'il n'a pas l'amour, son ministère n'est rien, lui le Paul. Et il parle des choses que l'Église trouve extraordinaires. Parler toutes les langues des hommes par l'Esprit. Paul est en train de parler du don de diversité de langues qui permet à un homme, par le Saint-Esprit, de parler les langues des hommes qu'il n'a pas appris. Ou tu peux parler chinois, anglais, hébreu, mais tu n'as pas appris. C'est ce qui est arrivé dans Acte 2, dans la chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres. Ils ont commencé à parler des langues des hommes, mais qu'ils ne connaissaient pas. Maintenant, Paul dit ceci: si par le Saint-Esprit, il parle chinois, il parle anglais, mais sans amour, ce chinois et cet anglais ne sert à rien. Et il continue, il dit, si je parlais la langue des anges, les langues des anges sont ces langues que nous parlons et qui ont besoin d'une interprétation. Car par le Saint-Esprit, tu peux parler le chinois que tu ne connais pas, mais par le Saint-Esprit, tu peux parler une langue des anges. Et beaucoup de gens insultent les langues des anges parce qu'ils disent, vous dites des choses que vous ne connaissez pas. Mais parce que nous parlons la langue des anges. Et Paul dit, si je parlais des langues des anges, la langue que parle Michael, Gabriel, mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Cela veut dire ceci: que les dons de l'esprit trouvent leur valeur dans l'amour. Lorsque les dons de l'esprit se manifestent sans amour, ces dons font du bruit. C'est pourquoi il dit, je suis comme une cymbale, je suis comme un airain. Lorsqu'un homme n'a pas l'amour et il parle en langue, il fait du bruit. Lorsqu'un homme n'a pas l'amour et il prophétise en langue, il fait du bruit. Avant de parler en langue, il faut aimer. Avant de prophétiser en langue, il faut aimer. La langue n'est rien sans amour,
car c'est le parfum de l'amour qui parfume les dons. C'est ainsi que dans la Bible, on nous parle du souverain sacrificateur qui, sur son habit, il devait mettre un habit qu'on appelle rochette. Rochette avec T à la fin, pas rocher. Rochette. C'est un habit que même les papes et les cardinaux portent chez les catholiques qui s'arrête jusque-là. Ça va jusque-là. Et autour de ce rochette, on mettait des grenades et on mettait des grenades et on mettait des clochettes. C'était un mélange des fruits et c'était un mélange de sang. Les clochettes faisaient du bruit, mais les grenades n'en faisaient pas. Mais autour du rochette, de l'habit du sacrificateur, il fallait qu'il y ait un mélange entre les grenades et les clochettes qui symbolisent le fruit de l'esprit et les dons spirituels. Il fallait qu'il y ait l'assemblage de la nature divine et des capacités divines. Les clochettes révèlent les capacités de Dieu, mais les grenades révèlent la nature de Dieu. Et le souverain sacrificateur ne pouvait pas se présenter qu'avec des clochettes. Les clochettes devaient être accompagnées des grenades, comme les dons spirituels doivent être accompagnés de l'amour. Lorsqu'il y a les dons de l'esprit, sans l'amour, les dons de l'esprit détruisent et dérangent. Lorsque dans l'église, il y a des prophéties, lorsque dans l'église, les gens parlent en langue, mais s'il n'y a pas d'amour, Dieu n'entend que du bruit. C'est pourquoi beaucoup de langues manquent d'efficacité. Les gens prient en langue, mais ils ne grandissent pas spirituellement. Ils prient en langue, ils ne sont pas exaucés. Ils prient en langue, rien ne change dans leur vie parce qu'ils prient en langue sans amour. Ce sont des sacrificateurs avec des clochettes sans grenades. Et dans la valeur des clochettes et des grenades, la Bible nous révèle que les clochettes n'avaient pas la valeur des grenades. Les clochettes faisaient du bruit, mais les grenades qui ne faisaient pas du bruit avaient plus de valeur que les clochettes. Pareil, les dons de l'esprit crient, mais n'ont pas la valeur de l'amour qui ne crie pas. Les clochettes permettent de savoir le sacrificateur est vivant, dans le lieu très saint il n'est pas mort, mais les grenades sont ceux qui valorisent les clochettes qui révèlent qu'il est vivant. Ce qui est apparent, ce qui fait du bruit, ne donne un son correct que par ce qui ne fait pas du bruit. C'est l'amour qui permet à ce que le don de l'esprit que tu as puisse donner un message. Lorsque tu n'as pas l'amour, tu peux donner des prophéties comme tu veux, tu dis des choses mais personne n'entendra. Sans l'amour, Paul dit qu'il n'est qu'un airain qui résonne, une cymbale retentissante qui fait du bruit. Et Paul ajoute, quand j'aurai le don de prophétie, quand je parlerai par inspiration, quand je parlerai de la part de Dieu, quand je dirai, ainsi dit le Seigneur, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Vous qui vous glorifiez de prophétiser, vous qui vous glorifiez de recevoir des inspirations, vous qui glorifiez, oh Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle. Bien-aimé, Dieu me parle n'est rien sans que tu aies l'amour de Dieu. Moi je parle avec Dieu face à face. Moi Dieu me révèle. Moi Dieu bien-aimé. Paul dit, lui Paul, s'il n'a pas l'amour, la prophétie n'est rien. Si je prophétisais et que je connaîtrais tous les mystères, paroles de connaissance, si tu es capable de regarder un homme, de lui donner son adresse, le nom de son père, de sa mère, mais si tu le fais avec orgueil, tu n'es rien. Aujourd'hui, les gens exercent la parole de connaissance sans amour, avec orgueil, parole de connaissance avec vantardise et compétition.
où il doit démontrer que lui, il a la capacité de connaître ton adresse. Il a la capacité de connaître des choses cachées. Et tout d'un coup, lorsqu'ils commencent à prophétiser, ils prennent des heures orgueilleux. L'onction prophétique sur eux s'accompagne toujours d'orgueil. Quand tu te glorifies de connaître les choses, déjà tu n'as pas l'amour. Parce qu'un homme que Dieu utilise ne se glorifie pas de ce que Dieu fait au travers de lui. Lorsque tu exerces le don de la parole de connaissance, comme si c'est toi qui connais les choses, comme si c'est toi qui connais, est-ce que tu peux connaître les choses? Est-ce que tu peux connaître les choses? Ma vision, ma prophétie, mon don, moi quand je te regarde, je peux te calculer orgueilleux. Orgueilleux. C'est pourquoi tu prophétises pendant une année, après tu commences à inventer. Après tu commences à inventer, tu commences à chercher à connaître les choses, tu commences à prophétiser des choses qu'on t'a dit. Pourquoi? L'orgueil. Et là où il y a l'orgueil, il n'y a pas d'amour. Que je prophétise, dites amen que je prophétise, dites ceci que je prophétise, dites bien aimé, Dieu n'est pas dans ces choses, l'amour n'est pas dans toutes ces choses. Où tu révèles les vies des gens en public. Est-ce que tu aimerais qu'on puisse révéler ta vie en public? Révéler tous les problèmes des autres en public pour qu'on dise que tu es prophète. Je viens là à l'église, personne ne connaît ma vie, tu donnes le nom de mon père, de ma mère, les problèmes qu'on a dans la famille. Est-ce que tu penses que c'est la Bible? Et tout le monde connaît les problèmes de ma famille. Est-ce que je t'ai venu exposer les problèmes de ma famille? Dans cette église, on ne fait pas ça. Tu as une révélation sur quelqu'un, tu le cherches après le culte, tu lui dis. Ici, nous disons que les bonnes choses, les choses qui humilient, tu le dis en secret. Oh non, il faut tout dire. Toi aussi, le prophète qui a des problèmes, qu'on dise tout sur toi. Parce que ce n'est pas parce que tu prophétises sur les autres que toi tu n'as pas de problème. On peut aussi dire des mauvaises choses sur toi en public. Quand je prophétiserai sans amour, je ne sers à rien. Ainsi, nous demandons souvent les dons. On ne les reçoit pas parce que nous les demandons sans amour. Avec l'esprit quoi? Que Dieu me révèle les problèmes des gens. Comme ça, je vais vous exposer. Alléluia. Et pour ceux qui sont dans le ministère, aujourd'hui on a des compétitions des paroles de connaissance. Des compétitions des paroles de connaissance. Il y a des choses qui se passent de plus en plus dans l'église. Tu te poses la question, qu'est-ce qu'il y a? Si avant lui, quelqu'un passe prêcher et il donne des paroles de connaissance, lui aussi il doit donner 10. Si l'autre a donné 3, lui doit donner 10. On est là. Ça c'est quoi ça? C'est la compétition entre le Saint-Esprit et le Saint-Esprit, entre Jésus et Jésus. Des bêtises. Pourquoi tu cherches le don de parole de connaissance? Pourquoi tu cherches? Pour être connu, pour être une star, pour être célèbre, pour ceci. Déjà, lorsque ta motivation est impure, l'exercice sera impur. Parce que si ce qui te pousse, c'est la gloire personnelle, l'exercice sera aussi la gloire personnelle. C'est pourquoi nous jeûnons, nous prions. Il n'y a point de don. Paul, il dit, si j'ai toute la connaissance, j'ai la science de tous les mystères, si j'ai la connaissance de la parole sans amour, la connaissance de la Bible sans amour, je ne suis rien. Vous qui aimez la connaissance de la parole, et vous qui connaissez la Bible, si plus tu connais la Bible, tu manques d'amour, tu la connais pour rien. L'amour véritable fait que même si tu connais la Bible, tu restes humble. Même si tu connais la Bible, tu restes humble. Certains, plus il commence à lire la Bible, plus il va vers Apocalypse, plus son orgueil grandit. Quand il a Genèse et petit, plus il évolue, plus ça grandit. Il fait la théologie, il devient orgueilleux. Quand il maîtrise le grec, orgueilleux. Bien-aimé, c'est pourquoi la recherche de la connaissance sans amour tue. La charité édifie, mais la connaissance enfle. Et c'est Paul qui le dit encore. Lorsque vous venez prêcher, ne prêchez pas pour vous faire voir. Ne prêchez pas pour vous faire voir que vous connaissez la Bible. Non, nous ne quittons pas nos maisons pour voir que vous connaissez. Nous venons pour être édifiés et pour être transformés.
C'est pourquoi pendant un temps, nous avons arrêté la DNM parce que c'était devenu la compétition des révélations. Nous arrêtons pendant un temps pour que vous compreniez que nous ne donnons pas la chair pour la compétition des prédicateurs. Ou tu veux prêcher plus que l'autre, montrer que tu connais plus que l'autre. Bien aimés frères, des bêtises. La connaissance sans amour ne sert à rien, bien aimés. Et je vous dis, lorsqu'il y a la connaissance sans amour, le peuple n'est pas édifié. Il dit que tu connais beaucoup, mais il ne reçoit rien. Lorsque j'aurai la science de tous les mystères, lorsque j'aurai toute connaissance, quand j'aurai toute la foi, qu'on puisse avoir, en sorte que je transportasse les montagnes. Celui qui a le don de miracle, où il peut regarder une montagne et la montagne se déplace. S'il le fait sans amour, il n'est rien. Si tu ressuscites les morts sans amour, tu n'es rien. Si tu guéris les malades sans amour, tu n'es rien. Si tu pries et toute l'église tombe sans amour, tu n'es rien. Les miracles, le don de miracles sans l'amour ne sert à rien. Pourquoi? Il va prendre la gloire qui est à Dieu, il va le donner à l'homme. Ne te glorifie jamais des miracles que Dieu opère au travers de toi. Ne te glorifie jamais des exaucements parce que Dieu le fait par grâce. Si Dieu t'utilise pour déplacer des montagnes, déplacer des problèmes, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. C'est pourquoi sachez, le grand serviteur de Dieu n'est pas celui qui déplace les montagnes, c'est celui qui aime. Le grand chrétien, ce n'est pas celui qui fait des miracles, c'est celui qui aime. Paul dit que son ministère des miracles n'est rien s'il n'a pas l'amour. C'est pourquoi, bien-aimés sur terre, ne dites jamais grand serviteur ou petit serviteur. C'est au ciel que nous le saurons. Parce que sur la terre, la grandeur du ministère, c'est dans le nombre des montagnes déplacées. Mais au ciel, la grandeur d'un serviteur, c'est dans la profondeur de son amour. Et souvent, les hommes qui aiment ne sont pas connus. Alléluia. Si tu cherches les miracles sans chercher l'amour, tu n'as pas compris Dieu. Tu n'as pas saisi Dieu. Si j'avais toute la foi jusqu'à déplacer les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais il y a quelque chose qui me trouble dans ce passage. Parce que moi, j'ai toujours supposé que c'est de l'amour. Mais écoutez maintenant. Et quand je distribuerai tout mon bien pour la nourriture des pauvres, et que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Là, je ne comprends plus rien. Alléluia. Quand je donnerai toute ma nourriture pour les pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Est-ce que quelqu'un peut donner sa nourriture aux pauvres sans amour? Toute sa nourriture. On dit toute sa nourriture. Tu vides tout le congélateur, tout le magasin, tu donnes aux pauvres. Et la Bible dit tu n'as pas l'amour. Comment? Est-ce que quelqu'un peut arriver à donner toute sa subsistance sans amour? Est-ce que quelqu'un peut arriver à donner son corps pour être tué pour Jésus sans amour? Oui. Comment? Tu peux te donner pour être vu. Tu peux te donner pour être acclamé. Tu peux te donner pour entrer dans l'histoire. Des gens qui se glorifient, des orphelinats, des ONG des pauvres qui se glorifient de tous ceux qui donnent. S'il donne à droite, il dit à gauche. S'il donne à gauche, il dit à droite. Il est possible de tout donner, mais de le donner par orgueil et des fois par rivalité. Lui, il a donné 5, moi je donne 10. Lui, il a donné 20, moi je donne 100. Lui, il a donné ceci, moi je donne plus. Bien-aimé, il est possible de donner les offrandes sans amour.
Et la Bible dit, cela ne me sert à rien. Lorsque vous faites des sacrifices sans aimer, vous n'aurez aucune récompense, parce que toute œuvre doit être basée sur l'amour pour subsister afin de te récompenser. Mais si tu fondes tes œuvres sur l'orgueil, tu ne seras jamais récompensé au dernier jour. Tout ce que vous avez fait par orgueil, même si c'était des jeûnes, des prières, des offrandes, des dîmes, tout ce que vous avez donné, si ce n'était pas par amour, mais pour votre propre gloire, vous n'aurez rien qui libungu toulou. Ou tu donnes et puis tu vas dire, j'ai donné. Tu donnes et puis tu vas dire, j'ai donné. Tu donnes, il faut qu'on te chante. Si tu donnes, il faut qu'on te chante. Il faut libanga. Si tu donnes, il faut que tu diriges. Si tu donnes, il faut que tu contrôles. Si tu donnes, il est possible de donner sans amour. Il est possible de faire des sacrifices, de faire des jeûnes sans amour. Ou tu jeûnes pour qu'on te donne un nom de jeûne. Ou tu jeûnes pour qu'on puisse dire que toi tu jeûnes. Et personne ne te pose la question. Mais je jeûne. Je jeûne. Tu ne jeûnes pas parce que tu aimes Dieu. Tu jeûnes pour battre un record et pour être glorifié. Tous les sacrifices que vous faites, si vous les faites pour les yeux des hommes, vous n'aurez rien du tout. Tout ce que vous faites, vérifiez toujours dans tout ce que vous faites de ne rien faire pour la gloire des hommes ni pour votre propre gloire, que ce soit pour la gloire de Dieu. Dans tous les sacrifices qui sont faits, s'il n'y a pas la gloire de Dieu qui est recherchée, mais c'est ta propre vanité, il n'y a rien. Ainsi, frère, nous pouvons faire des grands sacrifices sur la terre. Tu vas au ciel, Dieu te dit bénévolat. Tu peux faire des grandes choses sur la terre. Mais au dernier jour, Dieu te dit, je ne reconnais rien de ce que tu as fait. N'est-ce pas que tu as fait toutes ces choses pour toi-même? Tu peux faire des sacrifices, mais motivé par le moi. Tu peux faire des sacrifices, mais motivé par la chair. Sachez que la chair amène la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire quoi? La chair pousse aussi à faire le bien. Mais ce bien-là est toujours accompagné du mal. Du mal. Les mamans ont donné 1000. Papa, vous allez laisser les mamans vous gagner. Les papas aussi donnent 2000. Vous pensez que Dieu va récompenser cela? Lui se lève, il dit, je donne 5000. Toi aussi, je donne aussi pour qu'on te voie. Tu penses que Dieu va récompenser cela? Chaque fois que vous faites des choses pour Dieu, mais au fond de vous, c'est vous-même. Dieu ne reconnaît jamais tout ce travail. Dis à ton voisin, c'est dangereux. Alléluia. C'est dangereux. Il dit ceci. Au verset 4, verset 7, Paul définit l'amour et je vais définir ça plus tard. Allons au verset 8. La charité ne périt jamais. Mais les prophéties seront abolies, les langues prendront fin, la connaissance cessera. Bien-aimés frères et sœurs, sur cette terre, il y a des choses qui disparaîtront. Mais pas seulement les mauvaises choses. Pas seulement les mauvaises choses. Même certaines bonnes choses disparaîtront. La prophétie, on ne prophétisera pas au ciel. Tu vas me prophétiser quoi au ciel? On n'enseignera personne au ciel. Alléluia. On n'enseignera personne. Mais il y a des choses qui vont demeurer. La foi, l'espérance, alléluia, et l'amour. Celui qui est dans l'amour est déjà dans les choses qui demeurent. Et il est dans la chose la plus grande qui demeurera. Car même parmi les choses qui demeurent, il y a une chose plus grande qui est l'amour. Et là, Paul révèle que l'amour est plus que la foi. L'amour est plus que l'espérance. Il y a certains qui disent, comment est-ce qu'au ciel nous aurons toujours la foi? Oui, nous aurons toujours la foi en Dieu. Amen. Hein? Mais pas pour les miracles. Nous aurons la foi pour rester au ciel. Nous aurons toujours l'espérance que Dieu accomplira ses promesses envers nous de nous garder au ciel. Mais il y a une plus grande chose, ce sera l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour et celui qui a l'amour ressemble à Dieu. Celui qui est dans l'amour aujourd'hui est déjà dans la perfection.
Car lorsque le parfait viendra, le partiel disparaîtra. Mais si l'amour ne disparaîtra pas, ça veut dire que dans le partiel, nous sommes déjà dans le parfait. L'amour fait que tu sois dans le parfait alors que tu es dans l'ombre. Ainsi tu vis déjà. Dans le présent, c'est que tu seras dans le futur, car ce que tu as déjà dans le présent ne périra pas dans le futur parce que tu l'as déjà. Un chrétien qui a l'amour est la révélation déjà de ce qui sera au ciel. Mais un chrétien qui prophétise n'est pas la révélation de ce qui sera au ciel parce qu'il ne va pas prophétiser au ciel. Un chrétien qui fait des miracles n'est pas la révélation de ce qui sera au ciel parce qu'au ciel, il n'y a pas des aveugles. Mais un chrétien qui aime est déjà la révélation de ce qui sera au ciel. Ainsi, celui qui vit dans l'amour est plus que celui qui fait des miracles, des guérisons, des prodiges. Pourquoi? Il est déjà dans le parfait alors qu'il est dans le partiel. Alléluia. Ainsi, Paul dit que pour l'instant, nous sommes des enfants. Mais la seule chose qui nous donne la maturité, c'est l'amour. Ah, il y a Chanda là-bas. Prophétiser sans amour, c'est l'enfance. Faire des miracles sans amour, c'est l'enfance. Connaître sans amour, c'est l'enfance. Mais aimer, c'est être adulte. L'homme qui aime est mature. Voici le signe de la maturité dans les choses de Dieu. Ce n'est pas prophétiser, faire des miracles ou connaître la Bible, c'est avoir l'amour. Celui qui a l'amour est plus mature que celui qui connaît la Bible et qui prêche la Bible. Celui qui a l'amour est plus que celui qui donne des paroles de connaissance. Celui qui a l'amour est plus que celui qui guérit les malades. Celui qui a l'amour est plus que nous qui montons ici et qui prêchons. Maintenant, Paul enseigne sur les dons spirituels. Il montre qu'il est bon d'avoir les dons spirituels. Et il dit, venez, je vais vous révéler le chemin par excellence dans 1 Corinthiens 12. Et je crois qu'il allait dire, il faut jeûner. Parce que nous, quand on veut le don, on fait quoi? On jeûne. Mangengenge, louzizila. Maintenant, il y a des gens même qui montent à Mangengenge, habillés en blanc, et avec des cannes. Et il y a même 20 cannes, et 80 robes blanches, avec des traînes. Ça ne marche pas comme ça. Les dons ne sont pas sur une montagne. Les dons ne sont pas dans un bâton. Les dons ne sont pas dans des vêtements. Les dons sont dans l'amour. Paul dit, venez, je vais vous révéler le chemin par excellence. Tu veux les dons spirituels, miracles, guérison, foi, tout ce que tu veux. Le chemin, c'est l'amour. Lorsque tu aspires aux dons spirituels, va chercher l'amour et l'amour te donnera les bébés appelés dons. Quand tu veux les enfants, tu dois chercher une femme. Quand tu veux les enfants, tu dois chercher un homme. Quand tu veux les dons spirituels, tu dois chercher l'amour. Sans l'amour, tu ne peux pas avoir les dons spirituels. Si tu as les dons spirituels sans amour, ce n'est pas un bon bébé. Il va amener la destruction. Pourquoi? Celui qui a les dons sans amour est un dragon. Voici. L'amour révèle la nature de l'agneau. Les dons révèlent la puissance du lion. Quand tu as la nature de l'agneau par l'amour et la puissance du lion par les dons, tu révèles Christ. Mais quand tu as la puissance du lion sans la nature de l'agneau, tu n'es pas un lion, tu deviens un dragon. Que je répète. Quand tu as la nature de l'agneau par l'amour et tu ajoutes la puissance du lion, car Jésus est le lion, tu révèles Christ dans sa nature et dans sa puissance. Mais quand tu as les dons, tu as la puissance du lion, mais tu refuses la nature de l'agneau. Tu ne seras pas un lion, tu deviens un dragon. Satan a la puissance du lion, mais il n'a pas sa nature, c'est pourquoi il est un dragon. L'onction, la puissance de Dieu dans ta vie sans amour te transforme en dragon. Ainsi, tu parles et il y a la puissance, mais quand on s'approche, on ne trouve pas l'agneau, on trouve un dragon. Les dons de l'esprit, si tu ne cherches pas l'amour et tu cherches les dons de l'esprit,
Les dons de l'esprit vont te détruire, C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 14, verset 1, il est dit, recherchez l'amour et aspirez à la prophétie. Avant de chercher la prophétie, recherchez l'amour qui est plus que la prophétie. Tu es en train de comprendre pourquoi ça fait des années et des années. Tu cherches les dons, tu ne les trouves pas. Parce que tu cherches les dons pour être comme l'autre. Seigneur, moi aussi je veux parler en langue, pourquoi l'autre parle? Seigneur, moi aussi je veux faire des miracles, pourquoi lui aussi fait des miracles? Nous cherchons souvent les dons, non pas dans l'amour, mais dans les frères. Nous regardons l'autre. Oh Dieu, il ressuscite les morts, moi aussi. Est-ce que tu as l'amour des morts pour ressusciter les morts? Est-ce que tu as la compassion des malades pour guérir les malades? Est-ce que tu as le fardeau des possédés pour délivrer les possédés? Tu veux seulement chasser les démons. Est-ce que tu as l'amour? Voici. Si tu recherches les choses sans amour, les choses que tu cherches te détruiront. Voyez Samson, il avait la puissance, mais il n'avait pas l'amour. Il n'avait jamais fait un seul miracle pour Israël. Si vous lisez tous les miracles de Samson, jamais une seule fois, Samson a prié Dieu pour le peuple. C'était moi, moi, moi et moi. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Aveugle et il est mort. Tu as l'onction, tu n'as pas l'amour, tu vas vendre l'onction. Tu as la prophétie, tu n'as pas l'amour, tu vas prophétiser, mais avant l'offrande du prophète. Tu as le don où tu vois les choses, tu vas détruire les familles. Tu vas aller dire des choses. Nalotake mabe, nalotake sandoki, nalotake aboy, nalotake boy. Mais celui qui a l'amour, il peut même savoir que tu es sorcier, mais il te cache, il prie jusqu'à ta délivrance. Qu'est-ce qui détruit les églises aujourd'hui? Beaucoup de dons, mais peu d'amour. Beaucoup de dons. Celui-ci a attrapé l'autre sorcier, l'autre sorcier, l'autre sorcier, l'autre sorcier, l'autre sorcier, l'autre sorcier. Attraper un sorcier n'est pas extraordinaire. Délivrer les sorciers, c'est ça l'amour. Révéler la maladie n'est pas extraordinaire, mais guérir les malades, c'est ça qui est extraordinaire. Parler en public de mes problèmes n'est pas extraordinaire. Traite mon problème, ça c'est extraordinaire. Oh, le Seigneur me montre, tu as des liens, tu as fait ceci, tu as fait cela. Après rien, je suis grand prophète, j'ai vu. Tu es un microscope. Il y a la différence entre le microscope et le chirurgien. Le microscope va voir ta maladie, mais va jamais te soigner. Mais le chirurgien, il va ouvrir ton ventre. Il va salir les mains. Il aura le sang sur son corps, mais lui va t'aider. Ne soyez pas des microscopes, soyez des chirurgiens. Alléluia. Ou maintenant, quand Dieu te révèle les choses, tu commences à regarder les autres de haut. Jésus est venu comme la lumière dans les ténèbres. 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 Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, tout passera sauf la foi, l'espérance et l'amour. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien-aimés frères, lorsque tu entreras au ciel, voici qui va t'accueillir, l'amour. Donne-moi un amen que je prêche. Lorsque tu entreras au ciel, avant que Gabriel ne t'accueille, avant que Michael t'accueille, tu vas sentir l'amour de Dieu t'accueillir. Pourquoi? Si l'amour de Dieu ne t'accueille pas, la sainteté de Dieu va te chasser. Bien-aimés frères et sœurs, la nature de Dieu la plus excellente n'est pas de sa puissance, mais son amour. Dieu nous a sauvés pas parce qu'il est puissant. Dieu nous a sauvés pas parce qu'il est saint. S'il avait suivi sa sainteté, jamais il n'allait nous sauver. Devenir pécheur, jamais. Dieu, s'il avait agi dans sa puissance, il n'allait jamais nous sauver. Il allait brûler la croix. Mais l'amour l'a affaibli, afin qu'il accepte de rester sur une croix.
qui laisse des hommes le crucifier, lui arracher la barbe parce qu'il pensait à toi, parce qu'il pensait à moi. Sa puissance les dérangeait. Fais quelque chose. Il dit non, je les aime beaucoup. Sa sainteté les dérangeait. Mais toi tu es saint. Comment tu peux accepter les péchés? Mais il disait non. Il a accepté de mourir. Le premier jour est passé. Le deuxième jour et le troisième jour, sa puissance l'a ressuscité et il est sorti vivant du tombeau. Bien-aimés frères, l'église sans l'amour, c'est la boutique. C'est la boutique. L'église sans l'amour, ça détruit les vies. Vaut mieux faire nanandaku, en français. Vaut mieux que tu restes à la maison. Parce que quand tu es à la maison, tu n'es pas dans la communion fraternelle. Tu es tout seul. Et quand tu viens à l'église, tu dis, ce sont des enfants de Dieu. Ils doivent m'aimer beaucoup. Ils doivent m'aimer beaucoup. Mais quand tu entres là, tu te confies, on te critique. Tu te confies, on te détruit. Tu te confies, on te détruit. Dieu t'élève, ils sont jaloux. Tu descends, on se moque de toi. Tu as des problèmes, tu as des liens. Ainsi, nous devenons des consolateurs de Job au lieu d'opérer dans le consolateur qui est le Saint-Esprit. S'il y a une chose première que Dieu cherche à voir dans l'église, c'est l'amour. S'il y a une chose première que les païens veulent voir dans l'église, c'est l'amour. Pas d'abord les miracles, pas d'abord nos moquettes, pas d'abord un temple, pas d'abord ça, l'amour. Et je vous dis, l'amour a une puissance extraordinaire. Wow, il est 7 heures. Il est quelle heure? Oh, d'accord. Je m'arrête ici. Ah oui, il faut aller au travail. Et je vous dis, ça c'est une fuite que je donne, mais il ne faut pas tricher. Depuis que nous commençons les 30 matins, l'Esprit de Dieu m'a dit, quand je sortirai, il va me montrer des gens qui vont aux 30 matins que je m'arrête que pour les amener. Alors si je roule, je vois seulement, bon, qu'il y a des 30 matins, ce n'est pas la prophétie. Toutes les personnes pressées, je sais qu'elles vont aux 30 matins. Quand je vois seulement un groupe trop pressé, tu vas aux 30 matins, oui, entre. Alors aujourd'hui, je sortais. J'avais un groupe de 3 qui allait vite. Je me suis arrêté. J'ai dit, entrez. Je les ai conduits jusqu'à l'église. De chez moi ici, c'est 3 minutes ou 5 minutes. Pour moi, c'était seulement je transporte des frères. Mais pour eux, c'était l'anniversaire de celui qui était à côté de moi. Il commençait à parler en langue. Oh, je rêve. Oh, Rabachat. Oh. J'ai dit quoi? C'est ton anniversaire. Quel âge? 25 ans. Ah, bon anniversaire. Oh, Rabachat. Oh, Seigneur. Seigneur. Toute sa journée bénie. Les lozons. Mais est-ce que ça m'a coûté? Qu'est-ce que ça m'a coûté? Bien aimé, aimer les gens, ça ne coûte pas beaucoup. Aimer les gens, ça ne coûte pas beaucoup. Mais ça transforme les vies. Ça impacte les vies. Ça impacte les vies. Je vous dis, cette prédication pour lui, ce n'est même pas, il n'a pas besoin de cette prédication. C'est que je lui ai fait avant le culte. C'est que je lui ai fait avant le culte. Il l'oubliera jamais. Mais il peut oublier mes prédications. Il peut oublier mes tech-it. Mais il ne peut pas oublier un pasteur qui s'arrête, qui le transporte, qui le met à côté, qui lui parle. Mais quand tu as la science de la connaissance maintenant. Bien aimé, tu n'as pas compris. Dieu devait être snob, mais il a permis à Jean de dormir sur sa poitrine. Mal, au sol là. Mais Jean dormait ici. Vous imaginez? La poitrine de qui? De Jésus. Il entendait le cœur du Créateur battre. Jean dort ici. Jésus pouvait dire, quitte la poitrine sanctifiée. Quitte. Non. C'est pourquoi moi je crois une chose, que plus Dieu élève un homme, plus il doit être humble. Et humble et humble. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia.